Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds portent Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Le moment est à l'adoration. Nous allons demander à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout pour entonner notre premier cantique, 155 français, au jour béni, jour de victoire. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chantons avec gaieté, avec beaucoup de présence, notre premier cantique sur votre écran. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa bégayation, mes larmes, il me parlait de son amour, et mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je continue de paix parfaite où ma foi s'abreuva notre âme. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité.
en abandon, avec courage, avec espoir, avec bonheur. Je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de t'occuper plus que de moi. Et je dis oui, je gai ta vie et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes tremblantes et dit amen à ce contrat. Il est ton sein, mais bénissante, c'est ton effet, lui qui combat. Et laisse faire, mais je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. Amen. Restons debout pour la vocation avec révérend docteur Solénie Védrine et tout de suite après, nous avons avec nous pasteur Guerrier, Georges Guerrier qui va faire la lecture alternative du psaume 48 suivi du Notre Dieu règne encore pour la doxologie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Seigneur, ta parole nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Cependant, Seigneur, ce matin, ce ne sont pas les étoiles que tu as créées. Ce ne sont pas les planètes, ce ne sont pas les montagnes, ce ne sont pas les rivières, ce ne sont pas les mers, ce sont les hommes et les femmes que tu as rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont nous, les Haïtiens sauvés par grâce, qui te rendons gloire pour ta fidélité envers l'Église, la première Église baptiste haïtienne de Boston. Ce matin, Seigneur, nous te rendons gloire d'avoir soutenu ton peuple à travers les monts, les vallées, à travers les moments de difficulté et les moments de joie. Et jusqu'ici, l'Éternel dirige son Église. Ce matin, Seigneur, c'est un matin de célébration. Nous entendons résonner à nos oreilles, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ceux-là qui ont jeté la première pierre, ceux-là qui ont semé la première semence en 1969, ceux-là, Seigneur, qui t'ont servi à côté de ton serviteur, feu pasteur Verdieu-Laroche,
ceux-là qui ont pu continuer en son absence, car l'Éternel est toujours présent. Si un serviteur est parti, il y a d'autres serviteurs pour proclamer la grandeur de Dieu, la profondeur de son amour et la responsabilité de l'Église de faire connaître de génération en génération qu'il n'y a de salut en aucun autre, sinon en Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ et nous t'en remercions. Merci, Seigneur, merci, merci. C'est notre prière que par tout ce qui sera fait et dit, ton nom soit glorifié sur la terre, dans cette Église et à travers, Seigneur, tout ce qu'elle aura à accomplir. Que ta gloire, Seigneur, rayonne encore et que de génération en génération, dans cette Église, il y ait des hommes et des femmes, petits et grands, qui te connaissent, qui te servent et qui proclament ta gloire. Nous te prions, Seigneur, non seulement pour la première église baptiste haïtienne de Boston, mais pour toutes les églises, églises haïtiennes, églises américaines, pour toutes les assemblées de ceux-là que tu as sauvés en Jésus-Christ. Donne-nous de savoir qu'il ne sommeille, il ne dort, celui qui nous garde et qu'il attend que nous le glorifions en toutes circonstances, jour après jour, tant que Dieu le combat, jusqu'à ce que Christ retourne pour son église, ou qu'il nous appelle en sa présence, selon le plan qu'il a pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, une joie au-dessus de toute joie. Donne une nouvelle résurrection à la première église baptiste haïtienne de Boston, et qu'elle marche sous tes regards de victoire en victoire. Déjà, nous te prions pour le serviteur que tu as envoyé. Tu as fait choix de nouveaux bergers, parce que, Seigneur, tu es en contrôle de ta bergerie. Que ta gloire, Seigneur, soit reconnue dans cette église, Seigneur, et dans toutes tes églises à travers le monde, que toutes elles sachent que le berger ne sommeille pas. Il travaille encore, il nourrit encore, il prend soin encore de ses troupeaux. C'est la grâce que nous réclamons de toi, sans aucun mérite qui serait nôtre, et seulement au nom et par le mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Lui-même nous a appris à prier ainsi: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous.
Demandons à la chorale des jeunes, the youth choir, to start coming forward. My youngest daughter, Abigail Bernard. Benny Swalitaunam. Amen. My name is Abigail Bernard. I'm 10 years old, and I'm going to be singing How Great Thou Art for you guys. And I hope you guys enjoy, and congratulations. And I wish everybody the best. My God, how great thou art!
Voilà, la petite Abigail. We love you, church. Que le nom de We love l'Éternel. you. My mom and dad, we just want to, Deacon Reuben and Deaconess Yolene, we want to say thank you. We love you. We love you, Fuera. All the pastors here, we love you guys, and we thank you. Please continue to pray for my family. We love you. Thank you. Thank you. Amen. Congratulations. Thank you, Fuera. Amen. Et pour la petite Abigail, pour le capable de rester dans le même chemin ça, pour le continuer à bénir bon Dieu à tout temps, pour ne pas dévier. C'est nous pour prier pour eux, pour qu'un béo instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Maintenant, il s'est inscrit dans notre programme beaucoup d'adresses, de déclarations juste avant ce moment solennel de l'installation du révérend Joseph Musset. Nous allons passer la chaire à ces intervenants et en commençant par le chairman, le diacre chairman de l'église, de la première église baptiste de Boston, le frère Paul Destiné, et nous vous demandons, vous qui allez faire quelques déclarations ou adresses quelconques, de bien vouloir les garder très succinctes afin que nous puissions arriver, si c'est aujourd'hui, à la fin de ce programme. Avec vous, le diacre Destiné, qui va passer devant, du haut de la chaire, et c'est bien probable le corps des diacres qui va l'accompagner. L'Église dit Amen. J'ai avec moi le diacre Bernardo Verdieu, le diacre Macorel Josny, le diacre Gabriel Guerrier. Il me manque le diacre Mehu. Il est en haut, il est en train de faire un travail très important. Pour le café visage, non sorti dehors. Amen. Différentes autorités ecclésiastiques, distingués invités, membres de la première église baptiste haïtienne de Boston, chers amis, internautes, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est avec un sentiment de joie et de gratitude envers Dieu que nous nous tenons debout en ce moment pour faire une courte remarque sur les événements qui nous ont conduits à ce grand jour d'installation pastorale du révérend Musset Joseph. Aujourd'hui est pour nous, membres de la première église baptiste haïtienne de Boston, un jour de grande importance. Je dirais, c'est un rêve qui se réalise pour nous, les membres de cette église. Cette église n'a pas eu de berger depuis près de 4 ans. Mais Dieu a pris soin de nous pendant toutes ces dernières années et a aussi frayé un chemin pour nous en mars
2022, avec l'arrivée de 14 nouveaux membres au diaconat de l'Église. Avec l'aide de Dieu et le soutien des membres de l'Église, les nouveaux et les anciens membres du diaconat se joignaient ensemble et commençaient à travailler avec ardeur sur les besoins pressants de l'Église. Dieu a suscité parmi nous des frères et sœurs qui priaient et travaillaient avec un acharnement pour que ce dimanche 26 mars 2022 devienne une réalité. Avec beaucoup de prières et de détermination, nous avons pu résoudre, avec beaucoup de prières et de détermination, nous avons pu résoudre dans une année des problèmes qui persistaient au sein de l'Église depuis des décennies. Je répète pour vous, avec beaucoup de prières et de détermination, nous avons pu résoudre dans une année des problèmes qui persistaient au sein de l'Église depuis des décennies. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier les pionniers qui ont jeté les bases de cette Église avec l'aide de Dieu. Nous remercions aussi tous les membres fidèles de la première Église baptiste haïtienne de Boston qui n'ont jamais cessé de supporter et de prier les membres diaconat. Aujourd'hui est le résultat de vos prières et de vos propos d'encouragement. Vous avez confié au diaconat de l'Église la tâche de trouver un berger. Et Dieu nous a dirigés vers Pasteur Musset. Après un processus très méticuleux, Pasteur Musset a satisfait toutes les exigences requises par les statuts de l'Église. Et il a aussi reçu l'approbation des membres de cette congrégation. Même quand nous avons dû passer par un processus formel pour sélectionner un pasteur titulaire de l'Église, pour l'Église, nous savons clairement que c'est Dieu qui vous a choisi. Ce dimanche 26 mars 2023 marque un nouveau départ dans l'histoire de la première Église baptiste haïtienne de Boston. Pasteur Musset, c'est un honneur pour nous de vous accueillir comme notre berger. Cette tâche ne sera pas facile, mais nous savons que notre Dieu y pourvoira. Le diaconat et tous les membres de cette Église sont prêts à collaborer avec vous pour l'annoncement du royaume de Dieu et aussi pour le progrès de la première Église baptiste haïtienne de Boston. Que le Saint-Esprit de notre merveilleux Dieu soit votre boussole, mais surtout la boussole de cette Église. Nous vous souhaitons bon succès et que Dieu vous bénisse.
L'Église dit, merci, asseyez-vous. Maintenant, nous allons passer à la biographie de Révérend Musset Joseph par Révérend Lenstolé Michel, qui sera suivi d'une lecture appropriée par Pasteur Guini Joseph. Et tout de suite, ce sera les adresses et qui nous amènera les adresses, les différentes adresses qui nous amèneront à cette prière de consécration pour le pasteur titulaire de cette congrégation. Avec vous, pasteur Michel. Mes bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui à ce beau service d'installation. Je remercie Dieu pour ce grand privilège et exprime ma gratitude à Pasteur Musset pour l'invitation. Pasteur Musset est pour nous un ami d'enfance, pour la famille, ma mère, Tazulia, et moi, personnellement. On habitait le même quartier. En fait, je me rappelle encore quand Musset m'introduisait comme louveteau à son groupe Scout Martin Luther. Il convainquit ma mère, c'était la chose à faire, et d'un coup, je m'étais enrôlé. Alors vous comprenez qu'il m'a pris du temps pour me familiariser avec ces différents titres officiels, pour passer de chef Musset à maître Musset, directeur Musset ou pasteur Musset. Dans ma tête, un petit bambin, c'était tout juste Musset. Ou encore, là, je vais vous faire une confidence, il ne faut surtout pas dire à pasteur Musset, c'était Frippi. Le fameux Sapaka et Koyo, un groupe théâtral qui décidément matérialisait le castigat redendo mores. Il essayait de corriger les mœurs, il nous faisait rire, mais pour nous les jeunes, c'était l'occasion d'apprendre à valoriser nos talents et vivre l'exemple d'initiatives réussites en dépit des faibles moyens et d'un environnement aride. Musset a toujours été un passionné de la jeunesse. Il a fondé le groupe Scout Martin Luther King à la première église baptiste d'Haïti. Il travaille toujours avec les jeunes, reflétant sûrement l'image de son cœur. Physiquement, pasteur Musset n'a jamais été un géant. C'est toujours le petit Musset. Peut-être d'apparence fragile, mais choisi. Parfaite illustration de l'histoire de David. Le petit dernier qui n'était pas initialement invité à la réunion de famille, mais qui détermina la suite du narratif. Et face à Goliath, face aux défis de la vie, il emporte la victoire par la grâce de Dieu. Élevé par sa sœur, feu Madame Léonard, Musset entama son éducation à l'École nationale Augustin-Guillaume. Il poursuivit son chemin à travers le lycée national Philippe Berrier, l'école de droit du Cap-Haïtien, le séminaire théologique baptiste d'Haïti et les sciences psychologiques ici aux États-Unis. La liste de ses occupations est un peu trop longue pour en citer, mais je peux dire qu'il a participé à la fondation de 2 groupes de scouts. Il était professeur à plusieurs centres éducatifs à la ville, comme le Collège pratique du Nord, du Cap-Haïtien et le Centre Siloyer. Il servait il servait tout de même comme cadre à la Convention baptiste d'Haïti et comme pasteur assistant à la première église baptiste du Cap-Haïtien, à côté du docteur Joseph Voltaire. Mais en plus de son éducation et de ses fonctions, je crois que le point fort pour pasteur Musset, c'est son caractère.
Musset est un chrétien authentique, présentant chaque jour et à chaque occasion le témoignage vivant de sa foi. Il confesse et vit à la fois sa foi. Il est un père de famille dédié à sa femme, Ivan Joseph, et à ses 2 enfants, Mika et Roro. Il est un Il est un humaniste. Il aime et il aide les gens. Il est un homme intègre, un leader compétent mais humble, un visionnaire, un dur travailleur. Avec l'aide de Dieu, nous voulons croire que les membres et les leaders de la première Église baptiste haïtienne de Boston ont fait un choix judicieux en jetant le dévolu sur Pasteur Musset comme leur berger. Il va sans dire l'ampleur de ce service. Les personnalités ici présentes sont un exemple tangible du travail d'équipe et de l'influence de Pasteur Musset. Peu d'hommes ont la capacité de rassembler près d'un demi-siècle d'histoire vivante du protestantisme à la première Église baptiste du Cap-Haïtien en un seul endroit avec 5 époques ou générations différentes, comme celle de Dr Mario Valsin, Dr Joseph Voltaire, Pasteur Musset, Pasteur Storlie Michel et les plus jeunes de notre temps comme Béni Voltaire. Donc c'est un accomplissement remarquable. Félicitations. Tout comme fait, nous aimerions grandement présenter nos remerciements à Dieu pour cette grande bénédiction. Nous aimerions encourager la première Église baptiste haïtienne de Boston dans sa marche avec le Seigneur, car nous savons pertinemment que la route est difficile et nous voulons féliciter Pasteur Musset pour son obéissance à Dieu. Pasteur Musset, bonne route dans cette nouvelle aventure. Sois fort et sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous demandons de vous lever tandis que nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Passage que le révérend Musset Joseph avait choisi et il nous avait dit de lire pour lui ce passage. Et nous vous demandons d'écouter cette lecture. Jérémie chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Jérémie 1er, verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je vous demande de lire le verset 10 avec nous, ensemble. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Parole du Seigneur. Notre démarche continue vers cette installation. Et maintenant, nous vous présentons le révérend docteur Joseph Voltaire, première église baptiste du Cap-Haïtien, dans son adresse à la congrégation. La première église baptiste du Cap-Haïtien, en cette année 2023, s'apprête à célébrer les 200 ans du baptême en Haïti. Débuté en 1823, nous sommes en 2023, c'est 200 ans. Vous êtes invités à cette grande fête qui aura lieu en décembre 2023. Le rendez-vous, c'est au Cap-Haïtien. Vous savez que en 1823, c'était un jeune garçon de la ville de Boston qui a été au Cap-Haïtien et pour la première fois pour prêcher l'évangile selon la pure doctrine baptiste. Et avant de partir, il avait administré le baptême par immersion. C'est l'église baptiste du Cap-Haïtien, c'est la lignée directe de ce premier témoignage. Quelle coïncidence! Alors que nous apprêtons à célébrer le bicentenaire, je crois que c'est le plus grand symbole. Ça, M. Thomas Paul, Thomas Paul, Talpoté, au Cap-Haïtien en 1823, 200 ans après, la première église baptiste du Cap-Haïtien portait un petit au Cap Boston. C'est la raison pourquoi les chrétiens du Cap de l'église baptiste sont mobilisés outre mesure. Ils sont venus de partout, de New York, de Miami, d'Haïti. Et avant même que à l'intégration, tout le monde l'église au Cap, même l'église baptiste au Cap qui est là. Et même si tu es quitté pendant plusieurs temps, il faut camper pour que nous capables de nous. Tout le monde l'église baptiste au Cap. Ouais. Je dirais presque la moitié de la congrégation. Et merci à vous. Et qui mon la pasteur Musset était baptisé. Moi, quelqu'un la pasteur Musset était baptisé. Ces garçons, moi béni, et mon pasteur Musset baptisé et dans l'église baptiste au Cap-Haïtien. Frères et sœurs bien-aimés, conduits par le Saint-Esprit,
vous avez jeté votre dévolu sur Révérend Musset Joseph pour être votre pasteur. Ce faisant, vous avez témoigné de votre confiance en lui pour être le berger de cette congrégation. Je vous somme, en toute obéissance et avec amour, de recevoir de son cru les oracles de Dieu, de le soutenir fermement dans vos ferventes prières, de l'assister patiemment et de l'encourager joyeusement à toutes les avenues de son ministère pastoral, pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous toujours qu'il est un serviteur de Dieu et qu'en votre qualité de membre du corps de Christ, vous avez la charge de pouvoir à ses besoins d'une manière honorable, selon le vœu de Dieu, et pour le maintien de la réputation de votre congrégation. En toutes choses, témoignez-lui de la profondeur de votre amour et de la hauteur de votre estime à cause de son appel comme votre pasteur, et acceptez-le comme votre leader spirituel. Frères et sœurs bien-aimés de la première église baptiste haïtienne de Boston, si telles sont vos intentions, veuillez supporter le pasteur dans la continuité du ministère au sein de cette église, en vous demandant maintenant de répondre aux questions suivantes. Et à la question, vous répondrez oui, nous le voulons par la grâce de Dieu. Maintenant, je demande à tous les membres de la première église baptiste haïtienne de Boston de bien vouloir se lever. Mais tout membres de l'église baptiste haïtienne de Boston, même si vous êtes baptisé, pour que nous soyons capables de lever. Et je répète, à la question que je vais poser, si vous acceptez, vous répondez oui, nous le voulons par la grâce de Dieu. Voulez-vous accepter le révérend Musset Joseph comme votre pasteur, reconnaissant en lui votre leader spirituel qui vous administrera le pain de la parole de Dieu? Oui. Par la grâce de Dieu. Oui, nous le voulons par la grâce. Je reprends encore la question. Parce que je veux que tout le monde réponde. Voulez-vous accepter le révérend Musset Joseph comme votre pasteur, reconnaissant en lui votre leader spirituel qui vous administrera le pain de la parole de Dieu? L'autre question, c'est une promesse. Vous répondrez oui, nous le promettons par la grâce de Dieu. Promettez-vous de pouvoir à ses besoins et de lui supporter à toutes les avenues de son ministère pastoral d'une manière honorable, selon le vœu de Dieu, et pour le maintien de la réputation de votre congrégation? Si telle encore votre réponse, vous répondez oui, nous le promettons par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, je demande à Pasteur Musset, accompagné de sa famille, de bien vouloir se lever. Honorable Pasteur Musset, qu'il vous plaise d'écouter la parole de Dieu au ministre de l'Église de Jésus-Christ. 1 Timothée 4, versets 6 à 8. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Dans Actes chapitre 4, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14 à 16, ne néglige pas le don qui est en toi,
et qui a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour vous. Veille-toi sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pasteur Musset, Dieu, par le touchement du Saint-Esprit, appelle des hommes et des femmes à son service selon les dons qui leur ont été impartis. L'Écriture déclare: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Révérend Musset Joseph. Sous la houlette du Saint-Esprit, vous avez été choisis par cette congrégation pour remplir l'office de pasteur. Dieu et cette congrégation vous ont choisi, vous ont confié la garde de ce troupeau et vous averti d'être vigilants en tout et hors de temps. Prêchez la parole, insistez en toute occasion favorable ou non, reprenez, censurez, exhortez avec toute douceur et en instruisant, en toute sincérité. Administrez les sacrements en accord avec les Saintes Écritures. Réconfortez les malades, encouragez les désespérés, consolez les affligés, exhortez toute l'Église à vivre selon le standard de leur appel en Christ le Seigneur, avec la force que Dieu vous donne. Voulez-vous assumer cette lourde responsabilité? Vous répondez oui, je le veux par la grâce de Dieu, comme l'Assemblée. En assumant votre responsabilité comme pasteur de cette Église, promettez-vous de garder votre loyauté envers la congrégation de la première Église baptiste haïtienne de Boston et aux autres congrégations et missions auxquelles elle est ou sera éventuellement affiliée. Si tel est votre désir, vous répondez oui, je le promets par la grâce de Dieu. Merci. Maintenant, je demande à pasteur Musset de bien vouloir s'agenouiller. Et je demande à tous les membres de l'Église baptiste, pourquoi pas tout le monde, tous les membres de l'Église du Cap-Haïtien, d'étendre votre main vers le pasteur, en direction du pasteur, tandis que je vais prononcer cette prière de consécration. Pasteur Musset à genoux, tout membre de l'Église baptiste Boston et nous tous qui là, fait direction que nous fait main nous diriger bon côté. Yon main, pas de problème de main. Si c'est deux mains, on va mettre parce que nous réellement arrivés au moment de consécration. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui, dans tous les âges, as choisi les leaders pour mener à bon port la barque de ton peuple, nous t'adressons un remerciement spécial pour le pasteur Musset Joseph, que tu as appelé à ta vigne ici, à la première église baptiste haïtienne de Boston. Par ta grâce qu'il te plaise d'activer les dons qu'il a reçus pour l'exercice de ce ministère. Dès le remplir de ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ, et qu'il soit un serviteur fidèle tous les jours de son ministère. Dieu de toute grâce, toi qui nous appelles au ministère comme ambassadeurs du Christ, confie-nous ton message de réconciliation. Révèle-nous et encourage-nous. Révèle-nous de courage et de discipline, afin que nous puissions humblement suivre tes voies en proclamant tes bienfaits et en répandant ton amour par tout le monde.
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions. Amen, amen, amen. Levez-vous, pasteur Mister. Vous pouvez vous asseoir, tandis que je crois le maître de la cérémonie va avoir un moment bien spécial. Et de façon symbolique, le président du corps de diacres, mon ami Paul, va remettre officiellement la clé de l'église à pasteur Musset. Levez-vous, pasteur Musset, et cela avec l'applaudissement et les prières de l'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, et par l'autorité que me confère cette congrégation, j'ai l'honneur de déclarer ici et maintenant que le révérend Musset Joseph, dûment investi et installé comme pasteur de cette congrégation. Mes frères et sœurs, continuons de prier Dieu afin qu'il bénisse et sanctifie son ministère parmi nous. Maintenant, je suis le diacre chairman de cette congrégation. J'ai avec moi le président de l'administration de cette église, le frère Kilik Saint-Île. Au nom du conseil d'administration dont je suis le président, je vous remets les clés de l'église. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et voilà, on est arrivé à un carrefour extrêmement important. Et l'homme que Dieu a choisi, a appointé pour le ministère de la prédication en cette circonstance, est passé de toute forme de présentation. Quelqu'un que vous avez connu depuis longtemps, qui a occupé cette chaire pour vous présenter la parole, et il est ici aujourd'hui pour le même but. C'est le révérend docteur Mario Valls,
pasteur titulaire de l'église Adonai de Miami. Et c'est lui qui va vous présenter la parole. Nous vous demandons de garder le silence, d'occuper votre siège et de prêter attention à ce que Dieu veut nous dire cet après-midi. Et nous vous demandons de bien vouloir vous mettre debout pour recevoir le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, révérend Dr Mario Valsin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Cher pasteur Mussin, chers collègues dans le ministère, membres du corps des diacres, frères et sœurs bien-aimés, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. J'aimerais attirer l'attention sur 2 versets. Et je prie Dieu que vous tous puissiez garder ces paroles de la Sainte Bible dans vos mémoires et dans vos démarches. Le premier verset est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, au verset 15, où Jésus-Christ dit à Pierre, « Paix mes brebis ». Le deuxième est tiré de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 17, où nous lisons « Ayez pour vos conducteurs de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Jesus said to Peter, "Feed my lambs." And the writer to the Hebrews said, "Have confidence in your leaders and submit to their authority so that they may keep the ministry and do it with joy, and so that the ministry may not be for them a burden, because this would be of no benefit to you." C'est pour moi un immense plaisir d'avoir apporté la parole ce soir dans ce service d'installation du pasteur Musset Joseph. Je voudrais saluer plusieurs fidèles, anciens fidèles du Cap que j'aperçois dans l'Assemblée, et particulièrement des parents du pasteur Musset qui sont à notre église à Miami et qui ont fait le voyage pour venir soutenir par leur présence l'accession à ce poste de si grande importance du pasteur Musset Joseph. Je saisirai aussi l'occasion pour saluer quantité de nos collègues avec qui j'ai passé un temps assez long dans le ministère et qui sont présents à ce service. Le pasteur Stoily Michel l'a bien dit, entre moi-même, le docteur Voltaire, le pasteur Musset et le pasteur Stoily, il y a près d'un siècle d'histoire de l'œuvre évangélique en Haïti et spécialement au Cap-Haïtien. Et comme l'a dit mon introducteur, je salue aussi les frères et sœurs de l'église baptiste de Boston parce que c'est une église que j'ai eu le privilège de visiter plusieurs fois et où j'ai porté la parole à différentes occasions. Et je ne monte pas en chair ici comme un étranger, mais comme un frère dans la foi. Et ceux-là qui m'ont pratiqué, qui ont entretenu avec moi des relations, savent que je crains le foie, et particulièrement le foie de Boston. 2 ou 3 fois, je suis venu ici pour prêcher, et à l'aéroport, la température était de 95 degrés. Donc, j'ai salué cette température avec énormément de joie. J'ai porté la parole le vendredi soir. Et samedi, dans l'après-midi, la température était descendue à 20. C'était en juillet. Donc, j'ai dit plusieurs fois au pasteur Musset que je ne souhaiterais pas
faire cette expérience cette fois-ci. Mais quand l'église de Boston, la première église baptiste haïtienne de Boston, jette son dévolu sur l'un de mes anciens fidèles, j'ai senti comme ça a été pour moi un devoir d'être là. Parce que le pasteur Musset n'a pas été qu'un fidèle. Il a pris rang parmi les jeunes de l'église pour lesquels j'ai manifesté une très grande appréciation. C'est aujourd'hui que je vous le dis. D'ailleurs, son épouse est aussi l'une de mes fidèles. Le pasteur Musset, je le considère comme un enfant chéri. C'est quelqu'un qui a grandi sous mes yeux et j'ai eu le privilège non seulement de le suivre et de l'admirer, mais aussi de le recommander au séminaire pour ses études théologiques. J'ai toujours salué en lui un brillant prédicateur, un chercheur et un frère modeste. Vers les années 85 à 90, notre église au Cap-Haïtien était en pleine crise. La période de transition que nous avons connue dans le pays a fait perdre la tête à plus d'un. Bon nombre de jeunes de notre église au Cap et d'autres églises aussi ont voulu tout bouleverser et sont allés jusqu'à questionner toute référence à Dieu, à la morale chrétienne et à la pastorale en général. Nous nous sommes heurtés à un véritable vent de ce que j'appellerais un relativisme, tant sur le plan doctrinal que sur le plan moral. Beaucoup de nos jeunes, à l'époque, sont allés jusqu'à prôner des idéologies de violence. Et pasteur Musset a gardé son sang-froid. Il a continué à servir le Seigneur avec la conviction qu'il a eue avant. Il est resté égal en lui-même. C'est ce qui m'a porté à venir ici aujourd'hui, pasteur Musset. Parce que, mes bien-aimés, l'apôtre Jude a parlé de la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Que nous fassions face à des mouvements sociaux, que nous connaissions la révolution dans plusieurs secteurs, il y a une chose qui doit demeurer, c'est notre relation avec le Seigneur. Donc, those who give access in their hearts and souls to materialistic ideologies, they shouldn't have their place in the ministry. They should go elsewhere, do other type of job. If we know Christ, whether we go to suffering or not, if we are preachers of God's word, we must remain faithful to our God. And I must tell you, brothers and sisters, that I have highly appreciated that in the young minister whom you have selected this morning. Some people may say that he's not that young, pastor, but for me, he's a young. I could be his father. Donc, son monde qui est fier de lui-même, et c'est avec un pile joie que moi, pasteur Musset, accédé à la direction d'une église si ancienne, si solide, si chargée d'histoire. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez appelé le pasteur Musset à la direction de l'église et lui, il a répondu favorablement à votre appel et à votre choix. C'est donc une relation très spéciale que vous entamez aujourd'hui. Une relation presque semblable au rapport entre mari et femme. Cela signifie qu'il va y avoir des tâches, des moments de satisfaction, mais aussi des responsabilités. Et l'église, la première église baptiste haïtienne de Boston, qui a eu une très belle histoire dans le passé, qui a donné naissance à plusieurs églises satellites, doit continuer à faire des conquêtes, à aller de l'avant. Elle doit être une église beaucoup plus prospère
à l'avenir qu'elle ne l'a été dans le passé. C'est pour cette raison que, même son pasteur ancien, tout le monde comme ça là, parler à un pasteur qui a entré dans l'église, à l'église qui a choisi un nouveau pasteur, je trouvais que extrêmement qualifié pour me faire. Après plus de 50 ans dans le pastorat, je suis qui compte joie pastorat, je suis qui compte souffrance pastorat. Je connais ça l'église qui a soutenu, et je connais les gens dans l'église qui a taillé c'est ma papier et qui sort de fait. And as I said, I think that I'm well qualified for this type of ministry today after my 50 years plus in the ministry. I've known the joy of the ministry. I've been able to cooperate with leaders, church members, young believers, and I've seen some of them give you the best support so that you may pursue the calling that God has given you. But I've also seen those who have put some traps, some rocks under your feet. And that's why I know how to react to the calling, to the support that most members bring to you, and to the stumbling blocks that, fortunately, a very small group lays under your feet. Et pour l'église Boston, aller de l'avant, pour aller plus loin que ça nous fait déjà, you must be, brothers and sisters, a church of the word. Dans le monde dit ça tout à l'heure, là, a word, church of the word. The Apostle Paul said to Timothy, preach the word in all occasions, good or bad. Car seule la parole, bien prêchée, bien reçue, est capable de changer les cœurs et les comportements, pas seulement les cœurs, mais aussi les comportements, pour que nous tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ, selon l'expression de Paul, dans Éphésiens 4, verset 13. Votre tâche, pasteur Musset, ne sera pas de monter en chair pour discuter de théologie ou bien pour réciter les citations des savants, des psychologues. Vous aurez à proclamer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, comme l'a dit Paul. Folie pour les païens. Le pasteur est d'abord un prédicateur, un proclamateur. Il y a des gens aujourd'hui qui, comme toujours d'ailleurs, Paul l'a dit depuis très longtemps, des gens qui ont la démangeaison. Paul n'a même pas dit le désir, la démangeaison pour gratter, d'entendre des choses agréables. Le pasteur n'est pas là pour faire plaisir, mes bien-aimés. Il n'est pas là pour se cacher derrière la chair en vue d'injurier. Il est là pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et ainsi parle l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça fouette tout le monde, ça fustige tout le monde. Il dit que sous toute l'église, ou pas attendre rien, un message là, qui blessé, ou bien on pas là, ou bien pasteur sont politiciens. Moi, c'est pasteur depuis longtemps. De temps en temps, il y a des gens qui viennent prêcher dans l'église. C'est rarement pour moi faire 30 minutes à parler, je ne vais pas sentir qu'il y a des bagages qui touchent. Parce que Dieu a décidé, comme l'a dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, de sauver les croyants, non pas par la philosophie, non pas par la politique, mais par la folie de la prédication, par la parole. Donc chaque fois que le fidèle sort de sa maison, il ou elle doit se dire, Dieu va me fouetter ce matin, parce que nous sommes tous imparfaits. Nous tous avons des faiblesses qui demandent à être fustigées et corrigées. Je dis à un pile chrétien qui pas le temps de parler de péché. Et beaucoup de prédicateurs leur font plaisir. Un pile prédicateur monte en télévision
to tell them that they are going to succeed, God is going to reserve even a parking space for you. Pour pas parler de péché. Les gens d'aujourd'hui, même les fidèles des églises, aiment les prédicateurs capables de les stimuler au rire ou bien aux danses. Le pasteur Musset doit faire de son mieux pour éviter ce piège. Les chaires de nos églises sont remplies de parapoliticiens déguisés en pasteurs qui clament à leurs fidèles que les problèmes de l'homme sont causés par les mauvais environnements ou les mauvais conditionnements parce qu'ils ne veulent pas mentionner ce mot qui ronge, qui détruit. Ce mot, il s'appelle le péché. Un professeur de morale à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, que j'aimais citer autrefois, il est passé de vie à trépas maintenant, il a écrit ceci: le vieil homme ne se laisse jamais transfigurer par les structures, si bonnes soient-elles. L'homme ne peut pas changer par vie, parole moins, par philosophie non, par contre, ce qui a changé l'homme, c'est la parole de Dieu. Car le problème de l'homme n'est pas fonction de sa mauvaise éducation, ni de son environnement. Le problème de l'homme est fonction de son éloignement de Dieu et de sa parole. Et ça que fait pasteur Musset m'a bon conseil de pasteur ancien. Vous savez que j'ai milité au Cap-Haïtien, c'est une ville où l'on aime entendre les bonnes paroles. La majeure partie des prédicateurs du Cap ont été de très grands orateurs. Et j'avais seulement 5 ans dans le ministère. Et un dimanche matin, un pasteur ancien, dont je vais taire le nom, qui a assisté à mon service, il est resté dans l'inconnu pour qu'on ne le dévisage pas. Et après le service, il m'a abordé, pasteur Musset. Il m'a dit ceci: pasteur Valsin, votre message a été très bien construit, mais vous n'avez pas fait assez de citations bibliques. Il a ajouté: nous sommes ici, pasteur Valsin, pour proclamer la parole. Il a continué: pasteur Valsin, ne vous bornez pas à dire la Bible dit. Vous faites ça quand vous êtes en discussion avec quelqu'un sans que vous ayez le temps de vous préparer. Ce sont les pasteurs paresseux, dit-il, qui fonctionnent de cette façon. Citez les textes avec des versets à l'appui. Pasteur Voltaire, pasteur Musset, j'ai dit pasteur Voltaire. Pasteur Musset, je vous ferai la même recommandation. Certainement, le pasteur formé fait allusion à l'histoire, aux sciences, aux faits divers pour corroborer ses messages, mais que votre message à la première église baptiste de Boston soit basé sur la parole. Avec mon expérience de pasteur, j'ajouterai quelque chose d'autre. Réduisez au maximum les sermons thématiques, sermons topiques comme certains les appellent, réduisez-les au strict minimum et multipliez les messages textuels ou expositifs pour laisser la Bible parler aux fidèles. Et pour atteindre un tel objectif, pasteur Musset, vous le savez, il vous faudra vous astreindre à l'étude constante de la parole, comme l'a prescrit Paul. Veillez à soigner vos messages. L'Évangile nous dit: Paul est la puissance de Dieu pour le salut. C'est cet Évangile que vous devrez communiquer à vos oreilles, et j'espère que les brebis de l'Église prendront plaisir à y prêter attention, car les fidèles ont besoin de la parole de Dieu, non à travers le blablabla que nous avons maintenant sur les réseaux sociaux, mais parce que l'apôtre Pierre a appelé le lait spirituel, selon 1 Pierre 2, verset 2, c'est ce lait qui facilite la croissance plénière pour le salut. Aujourd'hui, nous savons que nous ne prêchons pas seulement le salut spirituel, nous prêchons aussi le salut émotionnel, car nous avons beaucoup de malades dans nos églises. Et un fameux neurologue de Duke University, Dr. Kenning, a fait des recherches approfondies sur les relations entre la foi et la santé mentale. Et sans être lui-même un prédicateur, il a confessé avoir découvert que ceux qui ont Dieu pour appui disposent
des meilleures ressources pour affronter les pressions qui accablent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Donc vos fidèles auront besoin d'entendre la vérité, pasteur Musset, dans un langage fait de sagesse, de douceur, susceptible de les aider à grandir et être munis d'assez de substance pour tenir ferme devant les pressions de la vie. You know that when our church members are facing challenges and tough moments, and there are tough moments, you know that, right? Everybody here knows that. They need the word of God. Sometimes we go to counselors, psychologists, therapists. I'm not going to say that's not good. I'm a counselor myself. But I have discovered that there is nothing that can replace the word of God, even when your church members are facing tough difficulties. La première église baptiste de Boston ne va pas seulement travailler avec le pasteur Musset pour que la parole soit adressée, respectée, honorée, mise en pratique. Elle le fera aussi pour que l'église soit en mesure de servir, mes bien-aimés, servir les autres. Aujourd'hui, il y a des pasteurs tellement puissants, les pasteurs haïtiens, qui sont devenus inabordables. Il faut que les gens portent la Bible pour eux. Il y a un membre comité qui peut ouvrir la machine. Mes amis, si Jésus-Christ est descendu, il a saisi, oui, pasteur ça. On m'a raconté à Miami l'histoire d'une dame qui a voulu parler à son pasteur après un service. Elle n'a pas pu le faire car il y a un cordon de 10 ou 12 agents qui entourent le pasteur. Mais le pasteur lui a fait signe d'aller voir sa secrétaire. La dame qui pleurait est allée voir la secrétaire et la secrétaire a mis son nom sur une liste. Elle a informé que le pasteur serait disponible dans 3 semaines. Ce n'est pas pour ce genre de pastoral, pasteur Musset, que Dieu vous a appelé à Boston. Certainement, mes amis, nous tous connaissons qu'il faut pasteur avoir temps pour tête pâle, c'est pas ça. Il faut avoir temps pour famille, pour belle madame, comme si content ouais là, petite moi dans la foi. Même pasteur Musset, même Jésus-Christ fatigué au bord du puits, a laissé son temps de repos pour parler à la femme samaritaine. Donc, affaire de pasteur haïtien, ça, tellement gros nèg, faut nèg pour tes valises, faut pas qu'à parler avec moun. M'pas qu'on a besoin de ça dans Boston, on a besoin de ça. Bon Dieu, pas besoin de ça. Nos églises, pasteur Musset, comme la société d'ailleurs, sont remplies de malades physiques et émotionnels, de gens découragés, déprimés, qui ont besoin de notre parole et de notre action. D'après les recherches conduites par des psychiatres américains, bien connus, respectés, 80% des cas de dépression sont causés par les épreuves de la vie. Et vous savez que la dépression, c'est la principale cause de suicide. Cela signifie qu'un mot, bien un geste d'encouragement d'un pasteur Musset, sa visite à l'hôpital, sa présence dans les cas de deuil, ses interventions dans les conflits maritaux, des programmes pour venir en aide aux malades, voilà des gestes et des actes que les fidèles ne peuvent jamais oublier. L'autre je m'entendais dire mon pasteur qui dit qu'il n'a pas fait funérailles. Parce qu'il n'a pas aimé mon cap crier beaucoup d'elle. Ni cap souffrir. Je n'ai pas de privilège de parler avec le pasteur comme ça, mais si je dis que mon cher, il y a l'autre job dans la rue. Si au 19e siècle, Karl Marx et ses disciples ont qualifié la religion d'opium, ça a été probablement à cause de l'insensibilité qu'ils ont observée chez des pasteurs et des croyants. Mes amis, nous disons plus la main, oui. Mais pour pasteur Musset fait travail là, pour l'église aller de l'avant, faut nous soutenir, oui.
C'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a invité les fidèles non seulement à obéir à leur conducteur, mais aussi à avoir pour eux de la déférence. Parce que ces conducteurs veillent sur vos âmes. Vous connaissez, nous vivons dans un monde capitaliste, matérialiste, côté où nous pensons que c'est l'argent, mais ce n'est pas vrai, non, mes amis. Ça que fait nous, fait bien joie, c'est non, oui. La Bible dit très clairement, Salomon dit, oui. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc, l'on pasteur veille sur nous, sur la vie ou la vie. C'est sous façon de conduire dans la rue à la vie, oui. L'homme prend un vol dans la machine pour partir. C'est mes amis. Moi, je travaille comme counselor pendant plus de 20 ans. Il y a des gens qui conduisent machine, des machines qui crient, je parle la coulière. Pas frapper parce que je parle dans la machine. Il y a pile de gens qui parlent là, oui. Il y a conduit par là, problème la vie, drogue, tout type de problème familial, conflit mari-madame, problème. Donc, l'homme pasteur a ça comme responsabilité. C'est gros cause, oui. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui fait mal, oui. Par contre, quel est bon Dieu pour tirer sous terre là. Mais il fait mal pour moi, un monde qui n'est pas qualifié, qui dirige non monde. Parce que c'est non monde qui permet de manger, que monde qui va se cuire. Et pas cuire, nous faisons manger. C'est joie dans le cœur où. Il y a des non monde tellement accablés. Ou entre la cas ou pas, ou mari ou pas, ou madame. Ou pas faire sexe, ou perdre appétit. Pasteur, c'est sous non monde la vie, mes bien-aimés. So when you make the task difficult for the minister, you are destroying yourselves. Parce que l'auteur l'a dit, vous venez faire travail là quand même, vous faites avec souffrance. Comme il faut venir parler matin, il faut aller là quand même y aller, mais à gémir. Ça fait la Bible a demandé nous pour nous prier pour pasteur avec famille. Je dis nous que nous pas connaissons, nous pas pasteur. Mais si nous pasteur hier. Pasteur qui a de crier la caille, lui, mes bien-aimés. On va le déplacer pour l'église, à le crier, oui. Quelle souffrance, pasteur, parce que c'est lié que madame seulement connaît. Parce que d'ailleurs, pas qu'il y ait personne dans l'église qui voulait pour un pasteur venir camper en chair pour parler de problèmes économiques, problèmes de dépression, problèmes de découragement. Tout le monde voulait que le pasteur apparaisse correct. C'est lui qui venait d'eau, c'est pas même qui dit non, non, alors l'homme était chargé, son pasteur. On va critiquer la gauche à droite. Chaque bagaille il fait le pas bon. Ou mettez dans une situation pas même cas. Veillez sur n'en parle et c'est droit pour la veiller sur pas. Les membres des églises, les leaders, les diacres, les croyants sont appelés à faciliter la tâche au pasteur, à éviter de le critiquer, sont appelés à éviter d'élaborer des règlements qui alourdissent son travail. Bon, l'église, mais bien, je ne sais pas comment on fait entrer là-dedans comme pasteur, non. Parce que même pour virer pied, il y a qu'il a 7 souliers pour acheter. Ce n'est pas possible. On m'a veillé sur nos noms, on m'a expliqué que nous avons un fait, mais bien aimé. Je me souviens de chita, je mange un jour. Je mange, je suis content, bon petit manger, bon petit bagaille. Et puis, le téléphone dans son nez, puis je me fais un peu dans ce mal, je me prends, je me dis, papa mourir, même là, ça me perd du appétit. Ça veut dire, pendant tout le temps, ça, on pense à appétit, son bagage facile. Non! Il faut non moins paix, oui. Donc, on m'a veillé sur nos noms. Il faut aider l'eau pour qu'on vive correct. Docteur Voltaire saute pas tout à l'heure de soutien économique, tout ça là-dedans. Mais est-ce que nous connaissons? D'ailleurs, chaque pasteur est de membre d'un corps, côté lequel parle de problèmes, mais pasteur n'a pas encore ça. Sous un ami qui correct, qui comprend l'homme, béni soit l'Éternel pour vous-même. Mais le plus souvent, sans que madame nous crie ensemble. L'offre une crie aux cieux, ou paraît de sourire, tout le monde dit, pasteur, ça à l'aise. Je vais vous raconter une histoire. Je vais le quitter là, oui. Même si je n'ai pas parlé jusqu'à ce soir, je vais vous raconter une histoire, une expérience que j'ai fait. J'ai 3 ans, 5 ans, pasteur à Haïti. Et puis, je vais à Port-au-Prince, machine en panne, confier machine à un mécanicien. Et puis, monsieur, pour machine, là, dans boîte de nuit. Et moi, j'ai une habitude, les jeunes pasteurs mettaient versés sur toute machine. Donc, parce que tout le monde cap contre machine. Et puis, on dit qu'il a passé la machine devant un bordel. Je suis 60 ans, j'étais capable de me le dire, j'ai 24 ou 25 ans, assistant pasteur au cap.
Il dit, il fait 3 heures de temps camper là pour le. C'est vrai, pasteur, trahi nous. Pasteur, a non café. On est qui sont dans le jardin, il fait 3 heures de temps camper devant le bordel. Et puis il dit, vers 1h du matin, mécanicien sorti, il start machine en l'allée. Et puis c'est là, ça le dit, oh Seigneur, merci, c'est pas de pasteur. Attendez. 3 jours après, il me sorti au prince. Il dit que la vie visiter. Il dit, pasteur, est-ce qu'on a un bon petit conseil? Mais je parle avec lui comme si c'était un petit monde. On a 67 ans, papa, mais grandi dans l'évangile, il connaît ça, où est pasteur. Ça veut dire, même le bon pasteur, exhortation, il faut faire avec amour, douceur. Il dit, pasteur, on a un bon petit conseil. Dieu, mais certainement, frère. Il expose une bagarre là, j'en ai passé. Et puis il dit, mais avec on voit que je ne vais pas oublier. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais vous suggérer de ne jamais laisser votre voiture entre les mains de n'importe qui, surtout quand vous n'êtes pas en ville. Mes relations avec ce frère, un diacre de l'église du Cap, ont été celles entre un père et un fils. J'ai pleuré à chaudes larmes à ses funérailles. Bien que j'ai été responsable de son âme, il a su comment me parler. Parce que mon gars veut son amour, ou prend précaution. Ou bal l'argent, c'est vrai, ou bal le cadeau, c'est vrai, mais on prend précaution tout pour pas faire le fait travail avec aigreur. Les relations entre le pasteur et son église doivent être basées sur la confiance, le respect, l'amour, mais aussi le désir d'harmonie. Et nous tous connaissons que nous ne pouvons jamais voir bagaille aux mêmes gens sur la terre. Jamais. Même deux mondes jumeaux, vrais jumeaux, il y a une divergence d'opinion. Moi, ils ont tout même, moi-même, entre mari avec madame, entre fidèle avec pasteur. Mais là, je connais mon ancêtre, non, la veille, et même comprendre ça, les non, même les ballons exhortation, je me fais avec. Dis que nous entendons. You hear me, brothers? God, praise the Lord. L'église, ça, il faut aller de l'avant. Quelle que soit l'histoire, il faut aller de l'avant. That's what God expects from each and every one of us. Vous connaissez une histoire, moi, dans la Bible, c'est lorsque Jésus-Christ dit Pierre, avancez. Et puis Pierre dit Jésus-Christ, même, nous sommes passés nuit là déjà. Sans pas prendre, Jésus-Christ dit, avancez. Parce que mes bien-aimés, nous tous avons passé. Nous avons parti dans le passé pour songer, mais on ne va pas songer tout le passé, non? Si songer, vous avez échoué la nuit là. Si songer, vous avez un problème et vous n'avez pas marcher encore, bon Dieu n'est pas fier de vous-même. Vous avez bien aimé tout à l'heure que vous avez parlé là, qui est-ce, mais Dieu n'a pas qui t'est passé. C'est le peuple Israël là, le temple a détruit, là pour le construire le temple, et puis il a crié pour le temple qui. Il a commencé à jouer à l'inauguration, il a inauguré un nouveau temple là, et puis on a crié, oh l'autre temple longtemps. Mais bien aimé, qui était derrière, était derrière. Do I have an amen for that? Can I have a higher amen, a louder amen? On nous voit qui ça? L'avant. Et ça, bon Dieu dit à peuple Israël, Isaïe 43, verset 19, ils disent, ils font bagaille neuf. L'église Boston doit faire bagaille neuf. L'église Boston doit faire bagaille neuf. C'est dans le temps neuf qu'on a traversé là. Les défis qui sont lancés à l'église, ils sont nombreux et sérieux. Donc, j'espère que le pasteur Musset comprendre l'urgence des temps. Ça me dit à nous tous, et à pasteur Musset à nous-mêmes, nous venons dans 1 Corinthiens 4, verset 2, et c'est avec elle terminé. Paul dit ce que Dieu attend de vous, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le Seigneur vous bénisse. Moi, je crois que nous tous joignons. C'est ça? Et bien, ça, moi, pour aujourd'hui, non? Nous joignons pour tout le temps. Moi-même, je joigne pour me porter au cap. Tellement, puis je joigne pour me tourner au cap.
Et pour tout le reste ministère, il est toujours bon que vous joignez ancien syllabe d'expérience. Pasteur Mario a dit, il dit, moi fait doctorat dans souffrance pastorale. On dit qu'il compte toute expérience la vie et il est toujours resté docteur Mario Valsin, fondateur, pasteur de la fière, de la dynamique de l'église baptiste Adonai. Il y a plusieurs d'entre nous, nous membres Adonai. Combien de monde là qui a côté Adonai? Puis on dit, pasteur, je me régulièrement. Moi-même, c'est un fidèle qui toujours dans Adonai, soit pour étude biblique ou bien pour message, toujours rester à l'audition de ces serviteurs de Dieu, que mon Dieu aide pour capable aider nous. Pasteur Busset, lever dans mes pasteur Mario, grandir. Et ça que moi viens joindre, c'est ça que pasteur Mario a semé dans lui. Écolière, moi j'ai encore gros privilège, comme papa, pasteur Busset, papa Palmier, parrain de mariage, ils sont privilèges extraordinaires que l'église a besoin, que chairman a besoin, pour nous inviter, nous sommes pasteur, c'est clé. Mais place, le pasteur m'a dit place là, c'est pas non, clé, place là, c'est sous chair. Et ça, avec parole. Je vais prêche la parole. Et qu'on va, ma délégation, le chairman Paul Destiné, capable de camper, besoin de mon assemblée, le révérend pasteur Delins, Jean-Docteur Delins Jean, il est capable de camper. Le pasteur invité Guini, est capable de camper, et toujours des 30% filles. Et pour il y en a Damio et sœur Romel vous capable camper pour nous introduire pasteur Musset sous chair comme pasteur derrière prêche la parole. Nous capable faire délégation prendre lui et venir ensemble avec l'étant pasteur Guini pour nous prendre lui et attention pour ne pas tomber pour le venir. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Révérend docteur Mario Valsin, Révérend docteur Joseph Voltaire, Révérend docteur Dieudonné Raymond, Monsieur le directeur général de la radio 4VH, les révérends pasteurs Lenstol et Michel, honorables membres du diaconat
et du conseil d'administration de l'Église, membres et croyants de la première Église haïtienne de Boston, young people, chers internautes, vaillants scouts du groupe Martin Luther de la première baptiste du Cap haïtien, mes très chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Qu'il est bon, qu'il est agréable de louer Dieu pour ses hauts faits. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu n'a pas de limite, Dieu est fidèle, Dieu est réel. Si je me mettais à énumérer les prouesses de Dieu et à vanter ses mérites, je n'en finirais pas. Dans une conversation avec mon Seigneur, je lui ai dit combien je suis heureux et que je ne regretterai jamais d'avoir choisi de le suivre et de m'engager dans l'œuvre de l'évangélisation à la recherche des âmes pour mon Dieu. Le Seigneur m'a vite répondu en ces termes: ce n'est pas toi qui m'avais choisi, mais moi. Je t'ai choisi et je t'ai établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Mes bien-aimés, les voies de Dieu sont impénétrables. Oui, ces voies sont réellement impénétrables. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait même imaginé? Aujourd'hui, moi, Musset Joseph, humble serviteur que je suis, Dieu a jeté son dévolu sur moi. Il m'a choisi pour conduire son peuple. Qui suis-je? Faible moi. Mes frères et sœurs bien-aimés, aucune expression ne saurait traduire le sentiment qui m'anime en ce moment. Je suis partagé entre un sentiment d'exaltation et de reconnaissance. Même dans mes rêves les plus osés, je n'aurais imaginé une telle grâce. Mais quand Dieu appose sa signature sur votre dossier, quand il valide votre parcours, à coup sûr, il vous aidera à franchir même les obstacles apparemment infranchissables et vous amènera là où vous devez être. Et rien ni personne ne pourra déjouer ses plans. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime à répéter ces paroles souscrites dans Ésaïe 14, verset 27. L'Éternel appuie cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Plus loin, dans le livre des Proverbes 16, verset 7, le roi Salomon a déclaré: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. L'événement qui se produit aujourd'hui, mes bien-aimés, dépasse de loin notre entendement et notre compréhension. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais que c'est de l'Éternel et cela est venu. À Dieu seul soit la gloire. Si je tiens le crachoir aujourd'hui, ce n'est que pour répondre à l'appel de mon Dieu, mon roi et mon maître, lui qui s'est transformé la poussière en matière. Oui, c'est ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Jésus l'a fait.
Dans son omniscience et son omnipotence, il a planifié cette radieuse journée et je sens sa gloire briller dans tout son éclat et toute sa splendeur dans cette église aujourd'hui et maintenant. Il a posé sa main sur moi et en retour, à l'instar d'Ésaïe, je ne peux que répondre favorablement, me voici Seigneur, envoie-moi. Je remercie et félicite les membres de la première Église haïtienne de Boston d'avoir écouté et obéi à la voix du Seigneur. En effet, je viens d'être investi comme votre pasteur selon votre choix. Et j'ai accepté d'endosser cette lourde responsabilité rien que pour régler les affaires de mon Dieu qui m'a appelé. It is not my business, neither yours. Tout ce qu'a fait dans l'église là doit être fait avec, par et pour l'Éternel. Je suis conscient de l'accablante charge qui m'incombe et je vous promets, avec la Bible comme boussole, de m'adonner à la tâche de manière assidue afin de redorer le blason de notre chère Église et rétablir le prestige d'antan. À cet effet, en tant que pasteur, vous, membres du diaconat et du conseil d'administration de l'Église, unis aux jeunes, nous devons conjuguer tous nos efforts sous la guidance du Saint-Esprit afin de développer une synergie dans l'unité et la concorde pour souscrire à cette vision missionnaire qui nous amènera à accomplir l'œuvre de la grande commission confiée à l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, je sollicite solennellement votre sincère collaboration, votre entière assistance et surtout vos incessantes prières. Je compte sur Dieu et aussi sur vous, car je travaille pour Dieu, mais avec vous. Seul, je ne pourrais pas réussir, et ce serait absurde de ma part d'avoir une telle prétention. Mais ce dont je suis certain, c'est que, main dans la main, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je demeure convaincu que quand Dieu envoie, il pourvoit et prépare la voie. Quand il ordonne, il donne. Avant d'envoyer ses disciples en mission, il les a rassurés ainsi. Vous recevrez une puissance et je serai avec vous tous les jours. Bien-aimés, quand Dieu promet d'être avec nous, il nous transfère automatiquement sa puissance et sa force. Et comme Gédéon, nous devons aller avec cette force et cette puissance qu'il nous confère pour propulser la première Église baptiste haïtienne de Boston vers l'avant. Déjà, nous commençons à voir la gloire de Dieu briller dans notre Église. Et nous savons que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera certainement parce que bon Dieu n'a jamais commencé pour le pas fini. De ce fait, je suis et je serai toujours à la disposition de l'Église. Je suis un simple serviteur.
Je suis un frère pour vous. Je serai pour vous un conseiller, votre berger. N'hésitez pas, surtout, à me faire part de vos besoins spirituels. Mes portes seront toujours ouvertes. Comme je l'ai dit tantôt, considérez-moi comme votre frère, votre ami, votre conseiller. Anciens de l'Église, Dieu a besoin de nous. Votre aide me sera très précieuse. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vous attends. Je remercie Dieu qui, dans son amour, m'a cherché, m'a trouvé, m'a formé et m'a placé ici à son service. Un grand merci à ma femme, Ivan, et à mes deux enfants, Mirka et Myrto, aux membres de ma famille pour leur aide et leur soutien, leur support émotionnel et spirituel. Merci à mes deux pères spirituels, révérend docteur Mario Valsin et révérend docteur Joseph Voltaire. Enfin, à vous tous, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, qui avez traversé des océans, vous qui êtes venus de près et de loin pour être témoins de mon investiture publique et de mon installation officielle à la Première Baptiste haïtienne de Boston. Je dis un grand merci. Un grand merci de m'apporter votre soutien et votre solidarité en cette grisante circonstance. Je m'en voudrais de ne pas remercier tous les membres de l'Église, tous ceux-là qui ont laissé leurs activités respectives pour être ici avec nous et rehausser cette cérémonie. Maintenant, chers amis, je vous prie de vous lever. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, et de joindre votre voix à la mienne pour crier haut et fort pendant 3 fois, à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul, à Dieu seul, à Dieu seul soit la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, première église baptiste haïtienne de Boston. Voici votre pasteur, révérend Joseph Musset. Juste avant, et nous acheminons vers la fin, nous demandons à pasteur Ricardo Davilmar de bien vouloir se présenter ici pour une présentation spéciale. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je demande aux scouts, membres du groupe Martin Luther, de se lever, tandis que nous allons remettre cette plaque d'honneur à notre fondateur. Donc tout à l'heure, pasteur Stoli l'a bien dit, pasteur Stoli dit que pasteur Musset, ou par contre qui chapeau ta balle. C'est avec honneur que nous, les membres, levez-vous, les scouts qui sont dans l'assemblée. Ok. Merci beaucoup. Merci pour la délégation ça. C'est avec honneur. Dans le moment ça, nous ne pouvons pas quitter le passé pour ne pas honorer fondateur groupe ça qui a milité et
récemment, nous avons célébré 30 l'année de fondation. 30 l'année, c'était, ça a 30 ans depuis Pasteur Musset a fait groupe ça. Et il n'a pas jamais manqué un jour pour le soutenir nous, même que l'occuper dans tout notre travail. Sur ce groupe Scout Martin Luther, première église baptiste du Cap Haïtien, rue 14K, district Cap Haïtien zone 2, honneur et mérite au révérend Musset Joseph pour son installation comme pasteur en la première église baptiste haïtienne de Boston. Son verset que pasteur avait dit, et me songe dans la graduation, il prend comme bâton. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Groupe Scout Martin Luther, le 26 mars 2023. Nous aimerions reconnaître les pasteurs qui nous visitent en bas, les ministres de l'Évangile, qu'ils se mettent debout. Ils sont venus pour encourager, non? Venons encourager les ministres. Est-ce qu'on compte en Et voilà. Merci. Aussi, Sœur La Roche est là, Révérend Donald est là, et voilà, on a applaudi présence sur là. Maintenant, la prière finale avec votre pasteur et aussi la bénédiction par Dr Mario Valsin. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Tu as fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Merci Seigneur pour ta présence qui a été efficace et effective parmi nous. Merci de ce que tu as apposé le sceau de ton approbation sur tout ce qui a été fait. Merci Seigneur pour cette belle célébration. Nous te glorifions, nous te salmodions et nous t'honorons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, notre consolateur, soit et demeure avec nous tous, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen.